Il est 20h, vous êtes sur Gabon Première, votre journal dont voici les titres. Après des mois de procédures et d'audiences tendues, les Bongo Valentin et leurs co-accusés dans l'affaire de détournement de fonds publics connaissent enfin leur sort. La Cour criminelle spéciale a rendu un verdict lourd entre amende et peine significative. Libreville accueille le premier forum d'affaires Gabon-Côte d'Ivoire, une plateforme inédite où investisseurs gabonais ivoiriens se rencontrent. Objectif, renforcer la coopération économique sud-sud et ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement et l'intégration régionale. Toujours en économie, les Olympiades des marchés financiers de l'Afrique centrale ouvrent leurs portes dans la capitale en vue de promouvoir l'excellence, stimuler l'innovation et renforcer les compétences dans les marchés financiers. Enfin, les autorités gabonaises viennent de mettre fin aux activités d'un réseau produisant des glaces dangereuses pour la santé. Une opération qui met en lumière les risques sanitaires encourus par les consommateurs et le renforcement des contrôles alimentaires dans le pays. Voilà pour le sommaire. Mboloani, bonsoir et soyez les bienvenus dans votre principale édition d'information du soir. Et nous ouvrons justement ce journal en justice. Le procès pour détournement de fonds publics impliquant Sylvia Bongo et Nourdine Bongo Valentin a livré son verdict devant la Cour criminelle spéciale. Les co-accusés sont désormais fixés sur leur sort avec à la clé de lourdes condamnations et d'importantes amendes prononcées par la juridiction. Les précisions avec Cabrel Guillain-Lemami et Évariste Ndoutoum. Échange vif, forte attention médiatique, la Cour criminelle spéciale, après 8 jours de procès, vient de rendre son verdict dans le procès dit de la Young Team. 12 prévenus étaient poursuivis notamment pour des infractions économiques et financières dans une affaire qui a mis en lumière un vaste réseau de détournement de fonds publics. Déclare Abdoul Moubedj Osseni Ossa coupable de recel de détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. En répression, le condamne à 15 ans de réclusion criminelle, dont 5 ans assortis de sursis et à 10 millions de francs CFA d'amende. Déclare Yann Goulou Ghislain coupable du crime de détournement de fonds publics, des délits d'usurpation de titres, de fonctions, de conclusion, de corruption active ou d'association de malfaiteurs. En répression, le condamne à 15 ans de réclusion criminelle, dont 5 ans assortis de sursis et à 10 millions de francs CFA d'amende. Au-delà des peines pénales, la Cour a exigé le remboursement du préjudice moral subi par l'État, estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Ils ont causé un préjudice énorme à l'État gabonais et dont la réparation est justifiée. Que cette réparation est de droit, ce d'autant que les accusés ont eux-mêmes reconnu les faits et ont fait étalage des biens par eux acquis au moyen des sommes d'argent perçues illégalement au détriment de l'État gabonais. Par ailleurs, il est à relever que Sylvia Bongo et Nourdine Bongo Valentin avaient été jugés par contumace et condamnés à 20 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à de fortes amendes. Et quel est justement le point de vue de Madame et Monsieur Tout-le-Monde sur ce verdict? Doris Rose Nkolo et Michel John Boudégan ont tendu leur micro pour recueillir ces quelques avis. C'est trop. Autant d'argent, les 15 ans de prison, les 20 millions d'amendes. Mais c'est peu pour des gens qui ont détourné des milliards. C'est peu. Il y a trop de chômage. Vous regardez un peu ce qui s'est passé, ça donne les mots de tête. Ali Ben Bongo, c'est lui qui était le président de ce pays, oui ou non? Libérer les gens qui ont volé la République gabonaise, c'est pas normal. C'est moi, c'est notre argent de contribuable. Mais voler cet argent-là, c'est pas bon. Ils doivent être condamnés. C'est un bon verdict. Ça s'est bien passé. On a tout entendu. On félicite les membres du jury, et les avocats côté ministère public et côté ministère de la Défense, quoi. Ouais, ça s'est bien passé. Nous avons suivi jusqu'à minuit, même jusqu'à la fin. La décision a été bien rendue. Je n'ai pas suivi. Moi, je n'ai pas trop envie de me prononcer là-dessus. Justice a certainement été rendue. C'est tout ce qu'on pourra dire. On se contente de respecter la décision qui revient du tribunal.
Doris Rose-Colo, vous restez avec nous, cette fois en duplex. Bonsoir. Quelle est l'ambiance qui prévaut à l'heure actuelle au tribunal de Libreville? Y aura-t-il d'autres procès de ce genre ce mois-ci? Alors bonsoir Béni et Vaka, nous sommes justement au tribunal de première instance de Libreville où 7 jours durant s'est déroulé ce procès à la fois historique sur le plan juridique que politique de Sylvia Bongo Ondimba, de Noureddine Bongo Valentin et leurs co-accusés. Ce que nous pouvons dire, c'est comme vous pouvez le voir, au moment où nous prenons l'antenne, le hall du tribunal de première instance est vide ce soir, ce qui n'était pas le cas il y a de cela quelques jours. Après le verdict annoncé par le président de la Cour criminelle spécialisée, nous pouvons dire que plusieurs personnes ont été condamnées à plusieurs années de prison ferme et d'autres ont été acquittées. À l'exemple de Steve Nzeko Dieko. Mais Béni et Vaka, nous tenons tout de même à rappeler que plusieurs procès auront encore lieu jusqu'au 28 du mois en cours. Et en ce moment même, derrière moi, il y a une audience qui se passe et à la barre, si je peux le dire ainsi, M. Figueni Eli, poursuivi pour association de malfaiteurs et détention de faux billets de banque. Sans oublier M. Yeyeyou et son épouse Viviane qui sont poursuivis pour traite des êtres humains mineurs. Donc ici, il y a d'autres procès. La Cour criminelle spécialisée poursuit ces procès ici au tribunal de première instance de Libreville. En direct, Doris Rose-Colo et Evariste Ondoutoum. Merci à vous, Doris Rose-Colo, pour ces précisions. La suite à Libreville, 2 vendeurs de glace, tous deux de nationalité malienne, ont été interpellés au quartier Dragage. Les agents de l'inspection générale municipale les ont surpris en train de fabriquer des glaces à partir de produits impropres à la consommation. Le point avec Doris Rose-Colo et Stan Manika qui se sont rendus sur place. C'est dans cette pièce totalement dépourvue de normes d'hygiène que 2 opérateurs économiques de nationalité malienne fabriquaient des glaces destinées à la vente à travers les artères de la capitale gabonaise. Pour faire les glaces, on fait farine, arôme, colorant, le lait, avec le sucre. Un cocktail dangereux pour la santé. La qualité de l'eau qui s'utilise, qui n'est pas propre à la consommation. Des arômes, certains étaient encore bons et d'autres complètement expirés depuis le 5 mai. Des corrollants alimentaires, corrollants qu'on utilise généralement à la cuisine pour assaisonner des poulets, ce que nous avons trouvé. Les agents ont également saisi 273 875 francs CFA issus de cette activité illégale. Les autorités promettent l'application stricte des instructions afin de protéger la population. C'est au cours de nos missions, effectivement, que nous découvrons, n'est-ce pas, ces choses-là. Les indications, sinon les instructions, n'est-ce pas, du ministre de l'Intérieur et du maire seront bel et bien respectées. Les glaces qui attirent chaque jour l'attention des enfants cachaient en réalité un véritable danger sanitaire. Quant aux 2 mises en cause, ils seront présentés devant les autorités judiciaires dans les prochaines heures. Et les autorités appellent la population à une plus grande vigilance et invitent les parents à redoubler de prudence quant à l'origine des produits consommés par leurs enfants afin de prévenir tout risque d'intoxication alimentaire. Par ailleurs, demain, 19 novembre, le monde célébrera la journée pour la prévention des abus envers les enfants. Retour ce soir sur la cérémonie d'installation du nouveau maire d'Ovendo, présidée par le ministre de l'Intérieur, Arnaud Sandri Nambo. Ancien délégué spécial, a été officiellement intronisé devant un public enthousiaste. Il sera épaulé par 4 adjoints, 2 maires d'arrondissement et leurs adjoints, formant une équipe municipale prête à répondre aux attentes des citoyens. Chérel Bougounta, Gérard Magnania. Arnaud Sandri Nambo reçoit l'écharpe tricolore, symbole de son autorité.
Le vainqueur des municipales est intronisé 4e maire élu de l'histoire de la commune. Il est le nouveau chef de file d'une équipe dont les objectifs sont bien fixés. L'autorité municipale doit être visible et identifiable. Le redressement financier de la mairie passera par l'initiative et la digitalisation. La lutte contre l'insalubrité est une priorité nationale. L'échec sur ce point ne sera pas toléré. Vous n'aurez alors que 2 possibilités. Réussir et réussir. Celui qui est connu pour être pragmatique et à l'écoute sera assisté de 4 adjoints, de 2 maires d'arrondissement et leurs adjoints, pour servir avec proximité, efficacité et transparence. Je crois humblement que nous devons collectivement prendre 3 engagements fondamentaux. Le premier engagement, c'est celui de l'exemplarité. Le deuxième engagement, c'est celui de l'intérêt général. Le troisième engagement, c'est celui de conforter l'identité de notre commune au sein du Grand Libreville. Ovendo doit être une ville solidaire, performante et ambitieuse, pleinement actrice du développement de notre capitale élargie. Le nouveau magistrat de la ville n'est pas un inconnu dans la gestion locale. Pour avoir initié plusieurs projets et réformes en tant que délégué spécial, il connaît bien les principaux dossiers en cours et leurs enjeux. Même son de cloche à Franceville, avec les nouveaux bureaux des conseils d'arrondissement, désormais en place, on le précise, l'Union démocratique des bâtisseurs, le Parti démocratique gabonais ainsi que les indépendants se partagent désormais la direction des 4 structures. L'élection s'est déroulée sous la supervision du gouverneur de la province du Haut-Ogooué dans un climat serein et organisé. Reportage Guy Machupa Sanguetaba et Mejoele Adjaï. Organisé suivant un ordre chronologique, le processus de mise en place des conseils d'arrondissement à Franceville a vu arriver de nouveaux noms à la tête des 4 bureaux d'arrondissement. Les uns et les autres ont réitéré leur ferme engagement d'œuvrer pour la communauté. Il y a des choses à faire assez rapidement et je pense qu'avec nos équipes, on va faire le point avec la délégation sociale sortante, ce que sont les projets majeurs et les ressources nécessaires pour faire bouger les lignes. Les bureaux constitués dans les arrondissements, ils sont composés d'hommes et de femmes sur lesquels le nouveau maire de la ville de Franceville a pleine confiance pour la conduite des affaires de la cité. Désormais, nous disposons des bureaux, des mairies d'arrondissement. Donc le maire central que je suis se réjouit d'avoir désormais toute son équipe au complet pour que véritablement nous puissions nous mettre au travail. Parce que les défis sont énormes. Et le maire seul ne peut pas s'attaquer à tous ces problèmes qui nous attendent. J'avais besoin d'avoir toutes ces équipes au grand complet. Ce sont des personnes, des hommes et des femmes que je connais parfaitement. Je suis confiant, je pense que nous allons former une très bonne équipe à la tête de la mairie de Franceville. Au terme d'un processus supervisé par le gouverneur du Haut-Ogooué, l'Union démocratique des bâtisseurs obtient la gestion de 2e et 3e arrondissements. Le premier est dirigé par le Parti démocratique gabonais et le 4e sera conduit par un indépendant. Retour sur Libreville sous fond de dégradation des tronçons routiers. Flaques d'eau stagnantes, nids de poules à répétition, bas-côtés frondés. Dans la capitale, se déplacer relève du parcours du combattant. Les automobilistes et piétons doivent zigzaguer, slalomer pour éviter accidents et dégâts matériels. Un quotidien devenu de plus en plus dangereux dans plusieurs quartiers de la capitale Libreville. Reportage Léa Virginie Atsam et Jean de Dieu Mambundu. Nous sommes à Petit Paris, dans le 3e arrondissement de Libreville. Ici, la route qui mène au carrefour Léon-Bar donne l'image d'un quartier abandonné à lui-même. Nids de poules béants, chaussées fissurées, tronçons cabossés. À cela s'ajoute une insalubrité persistante, alimentée par des dépôts sauvages de déchets qui longent la route et envahissent parfois les abords des habitations. Ça nous embête l'état de la route parce que moi je quitte à pied. La voiture ne me laisse plus, les taxis ne me refusent même. Je marche à pied de Petit Paris jusqu'ici, avec les braquages le matin. Ici on est au rond-point, Petit Paris au conteneur précisément. Regardez la position dans laquelle on vit. Regardez la position dans laquelle on travaille. Le constat ne se limite malheureusement pas à Petit Paris. Dans d'autres quartiers de Libreville, la situation est similaire. À Nzengayon, par exemple, se déplacer révèle du parcours du combattant.
Cet état piteux de la route donne des conséquences énormes sur nos véhicules. On change des amortisseurs, les pneus, etc. Donc les véhicules prennent naturellement un coup. C'est la voie là qui était vraiment prépondérante ici pour les élèves et nous-mêmes les enseignants. Mais on constate que depuis là, ça n'arrive pas à finir. Partout, le même désarroi. À Bellevue 2, les habitants disent ne plus savoir à quel saint se vouer. On est des Gabonais oubliés, mais on fait comment? En attendant de véritables travaux d'aménagement, les résidents continuent d'emprunter ces routes meurtries dans l'espoir que leurs plaintes finiront par trouver un écho auprès des autorités compétentes. Reprenons le train pour Franceville où une femme de 62 ans a échappé de peu à la mort alors qu'elle se trouvait dans sa plantation. Dame Julienne Obagayele a été violemment attaquée par des hommes cagoulés armés de machettes. Un acte qui ravive les inquiétudes face à la montée de l'insécurité dans la région. Écoutons son témoignage recueilli par Sheila Mebalé et Fabrice Lembumba. Il vous souviendra, il y a plus d'une semaine à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, que Dame Juliette Obagayele, 62 ans, a vécu l'un des moments les plus terrifiants de sa vie. Alors qu'elle travaillait dans sa plantation, des hommes cagoulés surgissent, armés de machettes. Ils se dirigent droit vers elle. Je travaillais courbé comme ça. Je regarde comme ça, c'est maintenant les mecs qui viennent comme ça. Je regarde comme ça, c'est un homme derrière moi. Il a commencé de me taper. Moi aussi, j'ai rendu. Après, c'est l'autre qui sort vers là-bas, vers derrière moi là-bas. Il est venu m'attraper aussi encore. On me balançait par terre. Sa fuite lui a probablement sauvé la vie. Aujourd'hui encore, la sexagénaire reste profondément marquée par cette attaque dont les motivations demeurent inconnues. Je ne peux pas laisser la brousse. J'ai nourri les enfants à cause de ça, la maladie à cause de ça. Mais quand je vais laisser ça, je vais vivre rester là comme. La peur s'installe. Les habitants dénoncent une recrudescence d'actes violents, agressions, cambriolages, intimidations, un climat d'insécurité qui alimente des inquiétudes de la population. Je partais boire l'eau à la rivière, j'arrive comme ça là, dès que je mets mes pieds comme ça là, surprise avec une personne. On était maintenant face à face, il était debout. Il était jeune, mince, un peu noir. Dès que j'ai dit ça c'est qui, il a commencé à me mettre les coups à la face. Que la justice soit faite. Que la justice soit faite parce que ça continue toujours jusqu'à présent. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pour tenter d'identifier les agresseurs et de comprendre les raisons de cette attaque. Pour Dame Julienne, l'essentiel aujourd'hui est de se remettre dans l'espoir que justice soit faite et que de telles violences ne viennent plus troubler son quotidien. Voilà, des témoignages glaçants qui interpellent plus d'un. Et comme vous le savez, à l'Assemblée nationale, les députés de la 14e législature se sont livrés hier à l'élection des membres du bureau de cette institution. Retour dans cette actualité avec Prisca Nkama-Bekele et Valérie Charles Poulangoy. C'est au cours d'une session inaugurale présidée par le plus âgé des députés, qu'accompagnés deux de ses plus jeunes collègues, que les représentants du peuple récemment élus ont procédé à leur tour à l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, comptant pour la 14e législature conformément au texte en vigueur. La dite session a vu l'arrivée au perchoir de l'honorable Michel Régis Mamadou Onangandiaï, député d'Omboué, élu par 141 voix contre une, soit 99,29%. J'ai été animé par un certain devoir, le devoir de servir la République, le devoir de partager sa modeste expérience, mais surtout le devoir de se mettre au service du pays et au service de l'Assemblée nationale. Livrant ses premières impressions à chaud, le nouveau patron de la représentation nationale entend travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous devons nous donner les moyens, pour reprendre l'expression de quelqu'un, mettre le peuple à l'abri du besoin. Le peuple a besoin de sécurité, sécurité physique, sécurité alimentaire. Il y a les questions liées au chômage et il y a l'ensemble des textes et lois que nous devons mettre en vigueur. Au terme de cette élection, l'UDB, le parti au pouvoir, se taille la part du lion avec 12 élus parmi les 15 membres élus qui constituent le bureau de l'Assemblée nationale.
Et à l'issue donc de cette élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président de la dite institution, Michel Régis Onanga Ndiaye, a prôné pour le développement d'une assemblée moderne, performante, adaptée aux normes internationales. Reportage Julda Fleur Ndembe, Francis Onémé, Valérie-Charles Poulangoy et Tim Boulingue. Élu par ses collègues représentants du peuple à la haute fonction de président de l'Assemblée nationale, le tout premier de la 5e République, l'honorable Michel Régis Onanga Ndiaye, dans son discours circonstanciel, a fixé le cap de cette 14e législature. Le président de l'Assemblée nationale est le garant du bon fonctionnement de notre institution. Il assure entre autres la régularité des débats, il garantit les droits de chaque député et incarne la dignité du pouvoir législatif. Cette fonction impose une certaine neutralité, une certaine équité et surtout une certaine rigueur. Poursuivant son propos, il a également adressé un message fort à l'endroit de l'administration. Nous souhaitons vous dire combien notre rôle à tous est essentiel au bon fonctionnement de notre institution. Nous attendons de vous et de chacun un professionnalisme constant, une discipline exemplaire et une loyauté sans faille envers notre Parlement. Le patron de la représentation nationale a saisi l'opportunité de ces retrouvailles parlementaires pour édifier les uns et les autres sur ses origines. Je suis un fils du département de Timboué, mais également je suis un fils du Haut-Ogooué, je suis un fils de la Passa, je suis un fils de Vengue, de Franceville, de Boumango, de Yéné et de Djoutou. Au terme de cette session inaugurale, le nouveau président de l'Assemblée nationale a invité les honorables députés à jouer pleinement leur partition pour la réussite de cette mandature. Et nous recevons ce soir la conseillère en communication du ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions pour une importante communication. Bonsoir Madame le conseiller. Bonsoir Béni. Nous vous écoutons pour votre communication. Communiqué. Le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions porte à la connaissance du public que le chronogramme officiel relatif au déroulement des élections des membres de l'Assemblée du Conseil économique, social, environnemental et culturel se décline ainsi qu'il suit. Du jeudi 20 au samedi 22 novembre 2025, séance d'information destinée aux candidats sur l'organisation du scrutin. Vendredi 21 novembre 2025, formation des scrutateurs. Du lundi 24 novembre au samedi 6 décembre 2025, dépôt des dossiers de candidature. Du lundi 8 au mardi 9 décembre 2025, examen des dossiers et visite des sièges. Du mercredi 10 et jeudi 11 décembre 2025, publication des listes provisoires. Le vendredi 12 décembre 2025, publication des listes définitives. Enfin, le samedi 13 décembre 2025, jour d'élection des membres de l'Assemblée du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Fait à Libreville le 18 novembre 2025 et le communiqué est signé du ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, François Ndongobian. Je vous remercie. Merci à vous, Madame, pour ces informations. Toujours dans l'actualité de ce 18 novembre, Libreville abrite cette semaine les travaux de la 7e session ordinaire consacrée à l'homologation des pesticides en Afrique centrale. Durant 3 jours, les représentants des États, les experts techniques et les acteurs du secteur agricole se pencheront sur les procédures d'évaluation et de mise sur le marché des produits phytosanitaires utilisés dans la sous-région. Parmi les participants figurent Larding Mbamba et Guy-Serge Dizambou, engagés aux côtés des institutions régionales. 7e session ordinaire
d'homologation commune des pesticides en Afrique centrale. Libreville, la capitale gabonaise, accueille les pourparlers. Ici, il est question de faire l'apologie des pesticides homologués afin de booster les rendements. Sachant que les aléas climatiques, les insectes ravageurs, les organismes nuisibles des végétaux et produits végétaux et l'utilisation inadéquate des intrants causent chaque année plus de 40% de pertes de récoltes. L'utilisation des pesticides peut jouer un rôle conséquent dans la production alimentaire. La commune d'Akanda se réjouit donc de la tenue dans ses murs de la présente réunion consacrée à l'homologation des pesticides en zone CEMAC. C'est une exigence qualitative d'une véritable gestion rationnelle des pesticides dans l'espace CEMAC. Une démarche qui permet de minimiser les risques sanitaires et environnementaux. Face à cette situation, la CEMAC doit renforcer sa stratégie d'import-substitution et le Gabon, pour sa part, a engagé des mesures fortes, notamment l'interdiction de l'importation du poulet de chair à compter du 1er janvier 2027 afin de stimuler la production locale et de développer la filière aliments de bétail. Cela implique naturellement la disponibilité d'intrants agricoles de qualité dans les pesticides et les engrais. Utiliser les pesticides illicites, c'est menacer la sécurité alimentaire de 55 millions d'habitants de la zone CEMAC. 72 heures de conclave, 52 dossiers examinés afin de déterminer la potabilité des intrants. Dans la même journée, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en partenariat avec les pays de la CEAC, a ouvert ce mardi à Libreville les travaux de la 18e réunion de l'équipe multidisciplinaire en Afrique centrale, placée sous le thème « La résilience climatique à travers la gestion durable des ressources naturelles ». Cette rencontre vise à renforcer la coopération régionale et à permettre aux acteurs du secteur d'identifier les impacts du changement climatique sur les ressources naturelles et la production alimentaire. Evra Mata, Michel Dion Boudégan, Marie-Thérèse Cassa. La résilience climatique et la gestion durable des ressources naturelles sont des leviers essentiels pour protéger les écosystèmes, stabiliser la production agricole, améliorer les régimes alimentaires et assurer le développement durable. La gestion durable des ressources naturelles doit rester un objectif majeur pour renforcer la résilience climatique. Elle permet en effet de s'adapter aux impacts du changement climatique et d'atténuer ses effets en protégeant les écosystèmes, valorisant leurs services et en réduisant la vulnérabilité des communautés. Dans un contexte des ressources naturelles partagées, la synergie des États membres de la CAC avec les autres acteurs, la protection de l'environnement est recommandée pour des résultats probants. Cette approche intégrée illustre parfaitement la vision de la CEAC de faire de la résilience climatique et de la gestion durable des ressources naturelles les fondements de la transformation productive et agro-industrielle de l'Afrique centrale. Le Gabon reste déterminé à poursuivre ses efforts pour la protection de la biodiversité. Gabon, dans la politique de gestion durable des forêts et le plan national d'affectation des terres, PNAT, illustre la volonté d'équilibrer production agricole, préservation des écosystèmes et lutte contre la déforestation. Du 18 au 20 novembre 2025, les participants issus de plusieurs secteurs d'activité vont au cours des sessions plénières apporter leurs réflexions sur le renforcement de la coopération sous-régionale en matière de résilience climatique à travers la promotion d'une gestion durable et intégrée des ressources naturelles. Nous l'annoncions également en titre dans la sous-région, un événement d'un genre nouveau attire l'attention. Les Olympiades du marché financier de l'Afrique centrale. Cette initiative ambitieuse allie pédagogie, compétitivité et excellence au service de la culture financière et du développement des compétences des jeunes et professionnels. Le déroulement de cette activité avec Esmine Kayumba et Pierre Claverilla. Devant un public composé de jeunes, d'étudiants et de passionnés d'économie, les Olympiades ont officiellement débuté avec un objectif clair, sensibiliser les participants au rouage du marché financier et leur offrir une meilleure compréhension des mécanismes qui structurent l'économie de la sous-région. Les Olympiades de l'Afrique centrale consistent à organiser une compétition
entre les universités. Donc ça se déroule en 2 parties. La première partie, la COSUMAF a invité tous les acteurs financiers. Vous avez des sociétés de bourse, vous avez aussi des fonds de placement commun qui ont une expérience, donc qui expliquent aux grandes écoles de Libreville, vous les connaissez, l'USO, l'ENA, l'ENSET, l'UOB, l'Institut de gestion, comment fonctionne la bourse. L'événement vise également à valoriser les talents émergents dans les domaines de l'économie, de la finance et de la gestion. À travers ateliers, épreuves et sessions interactives, ces olympiades encouragent la créativité, l'analyse et l'esprit de compétition constructive. La deuxième phase, on demande aux étudiants de répondre à des questions sous forme de QCM et les meilleures écoles ont droit à des trophées. Donc l'objectif c'est les mettre en compétition et que le public sache que sur Libreville, nous avons des écoles qui ont une vocation boursière ou ont un appétit à la gestion boursière. Une ouverture prometteuse pour des olympiades qui ambitionnent de former une nouvelle génération d'acteurs économiques plus outillés, plus informés et pleinement engagés dans l'avenir financier de l'Afrique centrale. Toujours en économie, le premier forum d'affaires Gabon-Côte d'Ivoire s'est ouvert également ce matin, réunissant investisseurs ivoiriens et gabonais pour 2 jours de rencontres B2B. L'objectif de cette rencontre, renforcer la coopération sud-sud et explorer de nouvelles synergies dans le modèle économique des 2 pays. Les moments forts de la cérémonie inaugurale sont à découvrir dans ce reportage signé Fernand Zangvé et Ludovic Bitegué de Koumameyang. Multiplier le commerce bilatéral entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, identifier des leviers de croissance, voici les leitmotifs de ce premier forum d'affaires Côte d'Ivoire-Gabon via les rencontres B2B et B2J. La classe politique ivoirienne et gabonaise ont pris part à ce premier sommet d'affaires. La tenue de ce forum est l'expression concrète de la volonté politique de nos 2 chefs d'État, leurs excellences, Alassane Ouattara et Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ont souhaité une nouvelle étape, que celle-ci soit franchie dans la construction d'un partenariat sud-sud exemplaire, fondé sur la solidarité, la complémentarité économique et l'ambition partagée de bâtir des économies résilientes, compétitives et souveraines. Ce forum marque une étape majeure dans la construction d'un axe économique stratégique entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. À ces assises, les garants de la diplomatie ivoirienne et gabonaise ont fait cette invite. La Côte d'Ivoire et le Gabon, depuis les pères fondateurs, Félix Houphouët-Boigny et Léon Mba, puis El Hadj Omar Bongo, partagent une vision commune du développement fondée sur la stabilité, la bonne gouvernance et l'intégration régionale. Dans un monde de plus en plus marqué par les incertitudes, les convulsions multiples, la compétition globale et les défis environnementaux, il paraît opportun d'examiner ensemble les voies menant à une suppression réciproque de l'obligation de visa. Le FASIGA, dans son acte premier, augure des partenariats gagnant-gagnant entre investisseurs ivoiriens et gabonais. Gabon Télévision vous prend le pouls avec le programme culte santé. Allô docteur. Oui, allô, bonjour docteur. Intervenez en direct par téléphone. Vous posez vos questions aux spécialistes sur vos réseaux sociaux. Le grand retour de Allô docteur, bientôt sur votre chaîne. Allô docteur, bientôt sur Gabon Télévision. En santé, le conseiller spécial du président de la République en charge du département santé et affaires sociales a procédé à la remise d'importants lots de médicaments destinés au traitement des cancers. Le déroulement de cette distribution avec Sheila Mebalé et Guy-Serge Lizampou. C'est en présence de plusieurs patients vivant avec cette pathologie que la cérémonie de remise s'est déroulée, une initiative qui traduit la volonté des plus hautes autorités d'améliorer l'accès aux soins spécialisés et de soutenir les personnes touchées par le cancer. J'ai décidé, au regard du temps qui s'écoulait, à titre personnel, de faire un don de quelques millions de francs CFA de médicaments pour donner à ces populations de malades du cancer qui sont venus me voir. Vous avez vu les 2 vidéos très touchantes de ces 2 associations qui disaient
Primo, nous sommes malades du cancer. Secondo, nous n'avons pas les médicaments. Tertio, nous sommes sur le point de mourir. C'était insupportable. C'est cela, faire les actions humanitaires d'urgence au profit de nos semblables. Cette dotation représente une bouffée d'oxygène pour de nombreuses familles déjà confrontées au poids émotionnel, physique et financier de la maladie. Ma joie aujourd'hui, c'est de savoir que après cette vidéo que nous avons faite, où nous crions à l'aide à l'État, aujourd'hui, quelqu'un de très bon cœur a été touché. Nous nous voyons déjà guéris. Cette action s'inscrit dans une démarche humanitaire et sociale visant à renforcer la prise en charge des cancers dans notre pays. Je ne savais pas que c'était si cher, les médicaments du cancer. Je ne savais pas que c'est difficile à trouver quand on n'était pas du sérail des pharmaciens des anticancéreux. Désormais, j'ai les secrets, j'ai les clés. Et la preuve de la clé, c'est qu'on a ces médicaments anticancéreux avec tout le package qui va autour, avec la particularité que ces médicaments, bien évidemment, seront donnés à l'Institut de cancérologie, puisqu'il n'est pas question qu'on les donne aux malades directement. Et quand ils iront là-bas, il y aura quand même un peu de médicaments. Un acte solidaire qui apporte espoir et réconfort aux patients, tout en soulignant l'importance d'une réponse collective face aux défis posés par les maladies chroniques. Dans le cadre de la campagne Novembre Bleu, la nymphe a animé ce matin une séance de sensibilisation à son siège afin d'informer et d'encourager les hommes au dépistage des cancers masculins. L'activité s'est déroulée en présence du directeur général et de la présidente du conseil d'administration, témoignant de l'engagement de l'agence en matière de prévention. Bienvenue Nelkem, Gérard Magnania. La lutte contre les cancers masculins se poursuit au Gabon et l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences marque sa participation à travers la campagne Novembre Bleu. Nous avons pris la responsabilité, nous avons fait le choix d'investir d'abord dans le social, c'est-à-dire de vous donner une assurance maladie. Mais j'aimerais que vous utilisez cette assurance maladie pour la prévention. Dans une ambiance studieuse autour du médecin spécialiste pour mieux comprendre les risques, les signes d'alerte et surtout l'importance du dépistage précoce. Messieurs, lorsqu'il y a quelque chose qui ne se déroule pas bien dans votre organisme, on vous demande de vous rapprocher d'un médecin pour pouvoir creuser, chercher, savoir ce qui se passe et mettre une étiquette à cette anomalie. Aujourd'hui, on recommande systématiquement ici, dans notre contrée, avec notre expérience, 45 ans de dépistage. Ceux qui peuvent le faire à 40 ans, ce n'est pas mauvais parce qu'on s'est retrouvé malheureusement avec des jeunes, un jeune 37 ans parce que son père et les frères de son père avaient un cancer de la prostate. Donc on recommande 45 ans, même si on peut descendre à 40 ans, c'est tout aussi bien. La séance interactive a permis aux participants d'échanger librement avec l'expert. Ressort de cette séance de sensibilisation très édifié. C'est quelque chose qu'il faut répéter. Et je tiens quand même à signaler qu'elle vient à la suite de ce qui a déjà été fait le mois dernier concernant Octobre Rose. Donc c'est bien pour le personnel, ce sont des opérations à répéter pour le bien-être des agents. En plus de la sensibilisation et du dépistage, une séance de fitness est prévue ce week-end au siège de la nymphe. L'occasion de joindre prévention et activité physique dans la continuité de cette initiative santé. Et dans le Septentrion, l'association Aide poursuit son engagement auprès des tout-petits. Le week-end écoulé, une délégation s'est rendue à la halte garderie d'Oyem pour remettre un important lot de dons destinés à améliorer les conditions d'accueil des enfants. La visite des installations et l'installation officielle du bureau provincial ont également marqué cette journée. Retour sur cette initiative solidaire avec notre correspondante Candy Mécuy. Des produits d'hygiène, du matériel de nettoyage et de la laiterie. Autant d'articles essentiels offerts pour améliorer le quotidien des enfants et du personnel encadrant. Un geste salué par l'équipe pédagogique qui voit en cette initiative un véritable soutien à leur mission. De mon moment, la toute première fois que j'assiste à un tel événement, vous me dites que c'est petit, mon Dieu. De mon moment. Pour les responsables de l'association, ce don s'inscrit dans une démarche durable, celle d'accompagner l'éducation et la protection de la petite enfance dans la province du Wollentem. Donc arrivé ce matin à Oyem pour installer la coordination donc, de la province de Wollentem. Et en marge de cette installation, nous avons tenu à rendre une visite à la garderie, celle d'Oyem 1, Oyem 2, Oyem 3.
avec une modeste contribution. Et là, nous sommes... Après la remise officielle, la délégation a effectué une visite des lieux, une occasion de constater les besoins prioritaires de la structure et d'évaluer les futures actions à mener. Cette journée a également marqué l'installation du bureau provincial de l'association Aide, désormais opérationnel à OIM. Une nouvelle étape qui permettra de coordonner de manière plus efficace les actions sociales à travers toute la province. De la province du Wolontem à la province de la Nyonga avec notre correspondant Juldas Biviga pour suivre ensemble le déroulement du concours professionnel de santé. C'est un concours professionnel de la santé qui a vu la participation de 30 candidats dans l'ensemble de la province. Ce concours organisé par le ministère de la Santé permettra aux hommes en blouse blanche de changer de catégorie systématique. Ce concours permettra aux différents candidats de changer de catégorie, mais aussi de hiérarchie. Pour dire tout simplement que si un agent est en B1 et qu'il est admis à ce concours, il passera systématiquement en A2 sans pour autant faire l'objet d'une quelconque formation. Donc c'est un changement de catégorie systématique. À l'intérieur, nous avons bien entendu les infirmiers, nous avons les laborantins, nous avons les agents du génie sanitaire, même les administratifs bénéficient également de ce concours. À l'exemple de ce candidat de catégorie A2 qui souhaite passer en catégorie A1. Je suis en catégorie A2, donc j'aspire à aller en catégorie A1. Donc, et effectivement pour les personnels de plus de 50 ans, 51 ans, 52 ans. Ce matin, nous avons eu 2 épreuves, donc l'épreuve de rédaction administrative et une épreuve à question à choix multiple. Donc, c'était abordable. Tout en espérant de bons résultats, les candidats restent confiants du travail abattu tout au long de ces épreuves, 2 au total. À Libreville, la célébration de la journée mondiale de la prématurité se poursuit à travers diverses activités visant à sensibiliser et à informer le public. L'événement organisé au CHU Mère-Enfant, Fondation Jeanne Bory, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'OMS, se tient sous le thème « Donner aux bébés prématurés un bon départ pour un avenir meilleur ». Pour cette dernière phase de la célébration, les travaux ont été principalement axés sur les communications scientifiques. Gelmbibo Koko, Aristide Imboumou. Plusieurs thématiques ont été abordées lors de cette journée scientifique consacrée aux pathologies les plus fréquentes chez la mère et chez l'enfant prématuré. La prise en charge de la menace d'accouchement, les facteurs de risque de naissance prématurée et bien plus encore. Ces protocoles, ce que nous espérons faire, c'est de les pouler, les soumettre en révision et essayer de l'adopter dans toutes nos structures pour que nous puissions faire la même chose. Dans cette salle bondée, gynécologues, pédiatres, sages-femmes se sont réunis pour échanger et trouver des solutions innovantes afin d'offrir un meilleur départ aux enfants nés prématurément. Notre responsabilité collective est d'inscrire durablement les actions en faveur de la prématurité dans les politiques nationales de santé. Nous pouvons réduire les inégalités, améliorer la prise en charge et offrir à chaque nouveau-né la chance de vivre pleinement son potentiel. Selon les experts, un enfant sur 10 naît prématuré. Cette pathologie reste la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, rendant ces journées scientifiques indispensables. Il nous invite à renforcer la prévention, à améliorer la détection précoce et la prise en charge des naissances prématurées et à soutenir les familles confrontées à cette épreuve. La commémoration de la journée mondiale de la prématurité au Gabon contribuera à uniformiser les pratiques de prise en charge et de soins dans toutes les structures sanitaires du pays. Autre sujet, depuis hier, la commission ministérielle des établissements privés laïcs organise une session de formation consacrée aux réformes en cours dans le secteur éducatif. Cette rencontre vise à outiller les enseignants sur l'utilisation de plusieurs manuels scolaires récemment introduits dans les programmes. Yves Oyono et Richard Moubiwa se sont rendus à l'école publique de Nzengayong pour suivre le déroulement de cette formation. La commission ministérielle des établissements privés laïcs impose certaines réformes dans le monde éducatif. Certaines écoles privées laïques n'utilisaient pas la collection Excellent.
lors de l'évaluation en 5e semaine. La qualité de l'éducation dans ces établissements est un impératif et il faut jeter un regard dans le mode d'utilisation de certains manuels scolaires. Le ministère avec l'IPEN ont décidé de former les établissements, les enseignants des écoles privées laïques. Formation et harmonisation, l'enjeu est grand. Nous irons vérifier l'application de cette formation sur le terrain. Les enseignants des établissements privés laïques doivent garantir une éducation de qualité aux élèves. 3 jours suffisent pour pousser la réflexion. Nous avons été plus ou moins emmenés à ressortir les savoirs, ressortir les acquis, faire en sorte que nos apprenants puissent s'en sortir vis-à-vis des cours que nous donnons en salle de classe. Nous avons été largement édifiés par nos encadreurs, par nos conseillers et par nos inspecteurs pédagogiques sur le fait d'allier en fait le manuel scolaire excellence, ensuite le manuel super efficace qui est déjà mis en vigueur et ensuite le guide pédagogique. Les enseignants des établissements publics ou privés bénéficient ici d'une formation continue assurée par l'Inspection générale des services et l'Institut pédagogique national. Ils sont nombreux à prendre part à ces travaux. Et dans le monde des jeux et loisirs, c'est la vie en rose pour un parieur port-gentillais. Il a remporté plus de 200 millions de francs CFA grâce au pari mutuel urbain gabonais, devenant ainsi le plus grand gagnant de l'année. Il a reçu son chèque des mains de la direction générale du PMUG lors d'une cérémonie célébrant ce moment exceptionnel. Le point avec Arnaud Babekung et Chili Mania. C'est un véritable conte de fées qui s'est écrit à Port-Gentil. Un parieur vient de remporter le plus gros gain jamais enregistré au Gabon depuis le lancement de la masse commune internationale du Quintet Plus en décembre 2018. Avec une mise initiale de seulement 500 francs CFA, il a empoché une somme de 287 975 900 francs CFA et devient ainsi le plus gros gagnant de l'année 2025. Un exploit qui confirme l'adage selon lequel la fortune sourit aux audacieux. Cette performance démontre qu'avec une petite mise, chacun peut rêver grand et espérer transformer sa vie. Vous imaginez l'engouement de la direction générale qui, aujourd'hui, remercie notre parieur pour sa fidélité et pour sa persévérance. Parce que la masse commune est un produit qui, aujourd'hui, donne de l'espoir et permet à tout le monde de pouvoir rêver. Et qu'aujourd'hui, ce parieur a pu atteindre son rêve grâce à la somme qu'il a gagnée aujourd'hui. Très contente de savoir que non, je suis celle-là qui avait fait gagner le gagnant qui a eu cette cagnotte, cette merveilleuse cagnotte. J'étais vraiment très contente. Ce gain record est salué par la direction générale du PMG qui voit en cette victoire une nouvelle preuve de l'accessibilité et de l'équité de sa plateforme grâce à des points de vente physiques et sa plateforme digitale intuitive. Le PMG offre à tous la possibilité de tenter leur chance à des jackpots pouvant atteindre des centaines de millions de francs CFA. Une histoire qui sans doute inspirera d'autres parieurs à croire en leur étoile. De la joie à la tristesse, le 1er novembre de l'année en cours, l'ancien ministre d'État Jean de Dieu Moukani Iwangu rendait l'âme à la clinique El Rafa. Magistrat respecté et figure politique emblématique, il laisse un héritage marqué par l'intégrité, le courage et le service de l'État. Dans ce journal, retour sur le parcours et l'engagement exceptionnel de cet homme qui a profondément marqué le Gabon. Témoignage recueilli par Elvive Milinji Badinga, Louis Besterlé Nyongo et Paul Jessica Nkol Ndoutoum. C'est vraiment avec tristesse que nous avons appris le décès de M. Jean de Dieu Moukani Iwangu. Il faut dire que l'homme Moukani, c'était un monsieur merveilleux. Un magistrat émérite, Mouk, comme on l'appelait affectueusement, a fait toutes ses classes au sein de la magistrature. Il part donc de l'exercice même de la fonction de juge en qualité de président de chambre à la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction en matière judiciaire, dans l'ordre judiciaire. Beaucoup de souvenirs parce que lui et moi, nous nous étions connus à l'université Omar Bongo. Nous avons travaillé et c'était un grand stratège. En même temps, c'était un tribun hors pair
et aussi un érudit dans sa façon de conduire les débats, surtout dans sa partie juridique. Vraiment, c'était un grand homme. Un grand homme. C'est ce que je retiens de lui. J'espère que le sillon qu'il a tracé, les marques qu'il a laissées, serviront d'héritage. Ce serait dommage que ça se perde. Voilà, des témoignages percutants. Adieu, monsieur le magistrat. En sport, la Commission nationale d'arbitrage a officiellement lancé ses activités avec la présentation de son nouveau bureau dirigé par Maître Alain Borgia-Kumba. La cérémonie s'est déroulée au Dojo Club Manga. Sortie inaugurale rythmée par un stage technique réunissant arbitres, juges et encadreurs. Le point avec Georges Alexis Bada et Arnaud Mengue. La Commission nationale des arbitres refait peau neuve, encadrée par le Code de déontologie. Cette tâche de remise en selle incombe désormais au nouveau président de cette entité fédérale, avec un passage de témoin et son programme d'activité. Nous avons des innovations, notamment en ce qui concerne la promotion de l'arbitrage féminin. Et nous avons constaté que les arbitres, les juges arbitres ont été toujours décriés, ils ne portent pas de kimono. C'est pour cela que nous avons dans notre programme le tour des différents clubs afin de pouvoir non seulement pratiquer, montrer d'abord au départ que nous sommes des pratiquants, mais aussi d'autre part promouvoir l'arbitrage gabonais. Une équipe étoffée, rompue à la tâche, astreinte aux obligations multiples à l'égard des compétiteurs, des entraîneurs du public et des autres officiels. Des valeurs qui interpellent la hiérarchie. C'est une commission qui est au centre des activités fédérales parce que c'est elle qui officie pour l'ensemble des manifestations. Les arbitres sont importants dans la connaissance du règlement, dans la gestuelle et dans la maîtrise des compétitions. Refuser tout avantage matériel ou financier non autorisé en lien avec ses fonctions, l'expertise gabonaise en termes d'arbitrage dans la sous-région est manifeste avec les maîtres Théophile Edo Eko et Yvon Agaya, juge B, comité UFAC. Et retrouverons Cabrel Guilain-les-Mamies pour la traditionnelle revue de presse qui revient sur le verdict du procès des Bongo, Valentin et compagnie. Bonsoir Cabrel. Bienvenue dans votre revue de presse. Bonsoir à tous. Au terme d'un procès de 8 jours, la Cour criminelle spéciale vient de rendre son verdict dans l'affaire de détournement de fonds publics impliquant les co-accusés de Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin. Des peines sévères ont été prononcées allant jusqu'à 15 ans de prison pour les principaux prévenus. Selon le quotidien national, le verdict distingue nettement les prévenus Steve Dieko qui a été acquitté pour blanchiment d'argent et a retrouvé sa liberté. La majorité des accusés a écopé de peines substantielles. L'Union souligne en outre que les condamnations les plus lourdes ont frappé Yann Ghislain Goulou, Mohamed Aliou Saliou et Abdoul Hosseini, chacun condamné à 15 ans de prison, dont 5 avec sursis, placés également sous mandat de dépôt, avec 5 millions d'amendes et 110 millions de francs CFA de réparation. Cyriaque Vourandjami a été condamné à 26 mois de prison avec levée du mandat de dépôt, levée du gel de ses avoirs, 5 millions d'amendes et 25 millions de francs CFA de réparation. Parmi les autres peines prononcées, le quotidien national note celle de Kim Un, 5 ans ferme et 50 millions d'amendes, et de Gisèle Mombo, 26 mois de prison pour blanchiment de capitaux. Jessie Ela Ekoga a quant à lui été condamné à 10 ans de prison, dont 7 ans avec sursis. En outre, l'agence gabonaise de presse souligne que plusieurs des condamnés feront l'objet de confiscation de comptes gelés, biens mobiliers et immobiliers, conformément aux réquisitions de la Cour. Cependant, une nouvelle affaire décisive s'annonce dans l'affaire dite Bongo Valentin. En effet, les déclarations des co-accusés accablantes ont cité plusieurs personnalités publiques et politiques désormais susceptibles d'être convoquées par le parquet
pour répondre de leur implication présumée dans ce qui apparaît comme l'un des plus vastes scandales financiers. Des personnalités de haut rang sont désormais dans le viseur. Selon les informations en circulation au sein de l'appareil judiciaire, personne ne devrait être épargné, peu importe son statut. Parmi les noms cités lors des dépositions, Time Info évoque Franck Yann Koubdje, Fabrice Andjoa Bongo Onzimba, Sifan Ogoué, Joseph Lapensé, Alain-Claude Bilibizé. À cela s'ajoute, selon Time Info, l'ensemble de l'équipe de l'ancien centre gabonais des élections dirigé à l'époque par Oyabi, également cité par les co-accusés. Leurs noms apparaissent dans les dépositions comme ayant joué de près ou de loin un rôle dans ces circuits financiers opaques, une extension de scandale qui élargit considérablement le spectre des responsabilités potentielles. Merci à vous, Cabrel Guillain-les-Mamies, et à demain, 20h. La loi est indomptable et lorsqu'elle sévit, elle ne fait pas dans la dentelle. Les prédateurs des deniers publics, les arrogants et les orgueilleux peuvent tenter d'échapper à son emprise, mais l'histoire a montré que cela ne dure jamais. C'est le billet de nos indomptables Éric Zengiba Dinga, Mwanjok et Rodolphe Eyelemve. Dans le paysage tumultueux du Far West de Gabao, où la loi semble parfois être une simple suggestion, l'expression « force reste à la loi » prend tout son sens. Ce dicton nous rappelle que nul n'est au-dessus des lois et que ceux qui croient pouvoir les contourner en usant et en abusant de leur puissance finissent par rencontrer leur juste retour. Fermez les yeux. Brousouf, brousouf. Pépette, oseille, oseille. Malgré toutes les tentatives de contournement, celui qui défie la loi finit par en subir les conséquences. Nous en avons l'illustration la plus édifiante avec les frères Dalton. En tant que hors-la-loi, figure emblématique du Far West, ils étaient l'incarnation du pouvoir, de l'arrogance et du dédain de la loi. Ils exploitaient le système à leur avantage. Ils vivaient dans l'excès et le mépris des valeurs sociales, terrorisant la population et s'enrichissant indûment. Les Dalton attaquent la banque. Billy the Kid entre en ville. Les Dalton et leur bande avaient instauré un climat de peur et de désordre. Ils entraient dans les saloons en faisant place nette. Tout le monde devait vider le lieu. Pas de tournée générale. Ils consommaient au calme entre amis et bandits. Les Dalton sont une plaie. Ils pillaient les ressources publiques, assuraient ou plutôt planquaient leurs bulletins dans les banques du pays. Et nous vous invitons à présent à suivre cet élément émanant du ministère de la Communication et des Médias sur la subvention dédiée au soutien à la presse écrite et numérique comptant pour l'exercice 2025. Dans le cadre de la répartition de la subvention dédiée au soutien à la presse écrite et numérique, comptant pour l'exercice 2025, le ministre de la Communication et des Médias informe les responsables des entreprises privées de presse que le dépôt des dossiers de demande de subvention se déroulera du 18 au 28 novembre 2025 auprès de la Direction générale de la communication, sise au ministère de la Communication et des Médias, porte 107. Conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0007-MCL-SJ-DCAJ du 14 novembre 2025 fixant les conditions de modalité d'éligibilité à la subvention de soutien à la presse écrite et en ligne, les dossiers doivent impérativement contenir les pièces suivantes. 1. Une demande manuscrite adressée au ministre de la Communication et des Médias. 2. Sur le plan administratif, être de nationalité gabonaise, être titulaire d'un agrément technique et d'un agrément de commerce, justifié d'une durée d'existence minimum de 2 ans, être détenteur d'un récépissé de déclaration de parution, avoir un responsable de rédaction détenteur de la carte de presse délivrée par le ministère de tutelle, avoir un siège social,
produire un quitus fiscal, être en règle auprès des organismes publics de protection sociale, notamment la CNSS et la CNAMGS. 3. Sur le plan des capacités techniques et professionnelles, disposer d'une équipe permanente de rédaction comprenant au moins un journaliste professionnel détenteur de la carte de presse, avoir un secrétaire de rédaction, avoir un imprimeur pour la presse écrite, être détenteur d'un contrat d'hébergement pour les médias en ligne. 4. Sur le plan de l'observation des règles d'éthique et de déontologie, ne pas avoir fait l'objet d'une quelconque sanction au courant de l'année 2025. S'engager à respecter la périodicité, la fréquence de parution, le pluralisme d'opinion, dont la ligne éditoriale et de l'équilibre de traitement. Être en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires. Fait à Libreville le 18 novembre 2025, le ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Ngodjou. Juste après cette communication, prenons l'envol pour Tanger au Maroc, carrefour entre l'Europe et l'Afrique, où le grand stade rebaptisé Ibn Battuta est en train de prendre forme. Ce chantier hors norme promet d'accueillir les plus grandes affiches de la CAN 2025 et de se positionner comme un site majeur pour le Mondial 2030. Un véritable chef-d'œuvre technologique qui pourrait bouleverser le paysage footballistique africain. Ruth Mignolet-Sanzou, Joséphine Boumba. Nous sommes à Tanger au carrefour entre l'Europe et l'Afrique et c'est ici que l'ambition du Maroc prend toute sa dimension. Le grand stade de Tanger, rebaptisé Ibn Battuta, est tout simplement en train de devenir un colosse. Après 2 mois de travaux intensifs, l'enceinte est métamorphosée. Fini la piste d'athlétisme, les tribunes sont désormais collées au terrain pour une ambiance électrique. Sa capacité est passée de 45 000 à plus de 75 000 places. De quoi accueillir les plus grandes affiches de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et surtout se positionner comme un site majeur pour le Mondial 2030. Nous vous emmenons au cœur de ce chantier hors norme, un chef-d'œuvre de technologie qui s'apprête à faire vibrer tout un continent. C'est l'un des changements les plus spectaculaires de toute la CAN. Le grand stade de Tanger, conçu à l'origine comme un stade omnisport, est devenu une enceinte 100% football. Le secret ? La suppression totale de la piste d'athlétisme. Cela a permis de rapprocher le public du jeu et surtout d'augmenter sa capacité à 75 000 places ouvertes. Une prouesse technique pour des travaux estimés à plus de 3,6 milliards de dirhams. Les normes ne sont plus celles de 2011. Pour la CAN, tout l'intérieur a été repensé. Les loges et les espaces d'hospitalité sont dignes des plus grands stades européens. On dénombre 142 loges VIP reparties sur 3 niveaux, offrant un confort inégalé. Chaque détail des systèmes d'éclairage au réseau d'eau est géré par un système intelligent. C'est le prix de l'excellence pour accueillir non seulement la CAN, mais les futures étoiles du football mondial. Le grand stade de Tanger n'est plus seulement une infrastructure sportive, c'est un message. Le Maroc est prêt à jouer dans la cour des grands, au cœur de cette ville historique qui regarde désormais plus que jamais vers l'avenir. Et voilà, c'est à Tanger que nous refermons cette première partie de votre principale édition d'information du soir. Juste après, votre journal en langue locale présenté par Alpha Ndombi Moussavo, suivi d'une édition spéciale présentée par Eva et Ban Ayingon. Merci d'avoir été des nôtres. Toka Temene. botarbo nano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo azo abedete na boshina butena ka inchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sango ye kumuja tengene nane azaka jebade. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Arrête
Amata mizoba nyevengia amoro ete komodite vorombo kadianyo kaokokoni do tsango dia januero ropingo dia mongo marotengene jaso na michoromie apunuwe apangoe andasayane do tateva witu itatsango dia hongo ijao michoromie miecho anyaso rotengene jaso bongo koni e bongo ejanyondo dirati ekengewe okotsango dia jamosa de ono romongome we rodani resa suero tsango dia dinde tembe Banjane a moradia kumwa tengene mapachoni na mwane wedi nu redin bongo ndimba. Banjane ne omani tede onoro e banzevo ni kita kambanzaje. Tubone ketango yeto retoro na jakumba. Okani. Banzaje di bando ke kita tengene jaso di bongi tono a mobongo. Tambo bane abando yitena moradia kumwa tengene mapachoni. Mogotono one abongi bane nzima di bejami puma. Angaba na dota pingo jadode. Mwane wedi dota nzima di bejami puma gotoro. Angaba na dota pingo jadode. Abo amesua kadode jatengene jaso na ango. Abo abongi mipuma mitaji. Abo nzima na mipuma mitaji. Tomba ga dota neva na pingo jadode. Tambo meto mane mama ni tede ono. Dota hoposi ni apongo eho. Migode mia mitsopi agenda abe ahusa. Asombediki minadi me misomba kane nzima dode tambo ambiki minadi me mine na mabego masanye pani tambo kumuja tengene jaso mwacho tina wana nyumocho tokambo hini ondembe mabego memane mabego mebindo Mio mitai jakomba tomanina retsorore okani dotoke bono na pango na momoro Doris Kruskulu andeva kobangwami Ambolo a Doris Kruskulu. Ambolo Alfando mi musavu. Karbi me fweme o Gabon. Mo fweme yo o Gabon ambal me yemana mo lumo sese mabamba be tie ado Sylvia Bongo Noredine Bongo ya e borobo sese bamba ya bamba be wulosi abe et de engoman a die abotet avakira zote et de avave abimobot na ba yena bo ombok mimbu agomo yabetan e bovo baba yena bo ombok tan mimbu mo gomo ben et de fe ambe bobot bamba abansi ya kisana vana balena dragage babamba be kwana ambe bimo wen e bimo bongo ba nyaga ba ye bena azagazak biombite binovo bongo akwan akalana ambalo mbabe bobo da yeneki e mora akarbia mo fonyimete e ngogonyi anandi be yemade mbembe e siba mo lo anomba bokun mbegan amale mo lumom abaotet evakira ado Sylvia Bongo Noureddine ndoma dzeng yebo se sirbe bo to bon fong bo bo mama na bena bo wo mo na yesi mbura se sir a yeme yang ana abaotet dazu wulanyo eba ba ye kemimbok eba ba ye ya na kuru eba ba ya na ezuk mamotem abaotet eva mana ki muyi bo yo eteva engoma na awula bo yo avo bi bo ben ba sosi yo mali bo be bote ba bo ton abon se balo nan zan yon o wen ba ba yem asre bon bo la ka ba nyunsun vengoma na zona azote e bien bi ba bo blen na ben bo yem do bi de da abe bia va kona nyuite e de ma yene yon ezina mona akwe ngaki nyamure men ya akwe ngaki abunda bon ya bete e de ngoman a eba huwa mimbok akale zambo va vale na ene de da abe Akiba Doris Kruskulu na Arnaud Mbabe Kungu tobona ke do tatsango jena miena Charles Ogula Mbolo Charles Ogula Mbolo Alfanombi Itango se Ama mazere bobo Karime Pinusanyamie Itango sa neno Inongo mbolwani neno azebi kamba ngwanja mori wo zozo wi mwanto wi alibongo ondimba na onwaniwe na ke nkumbi ya iluta uzozo wino wamani kambene monge soziza wapa inchango suzozo meono mbani azebe kamba onwanja wana gawikoliza yoma inembu yetondo na wana kambene ere maliembani sakoto gunu kondene wifela gogo akambambe sono nichango sebe jogonwe honkolo homiene akewa ni ujogino zwe anwe monge doangani mongi lui mongi tulo na mongi glass kaumene hongulu ya nyambi nenono kamana ozozo wongwanto walibongo no mwaniwe ni nkumbi yao iluta kambene monge soziza wabekeli mane awewo webekenda kunchogo gopake mbunifura awewo wateke yanga ndo webepa ifura
Gunu gompongwe gonchombo yinzangayo nkowa yidragage. Ere maliembani sakoto kondene wekoliza yo maitondo na wana hiri ni nembu. Ambene wifela wogo yo mawe gopangane nembu ya gabande. Sono ninchango sadu nazwe gonkolo kaumene. Akiwa Charles Ogula tomanina miene miokaniro resasa suramu na momoro Lionel Mbutu Pisam anga tutatsango yongo ejedi mbulu tatbut mbulu mwaindombi mukangu neninya kulu uve misamu kudilongo dikisira misamu mbulongo bwetu bugabo utielunda wineni imigaga musosu Sylvia Bongo ndimbana mwanandi no redina na batbotsu batsakanga nau kupasu ya pasu huna akukelwindu ya banure umbil batu bakakwe kunzuku tumbu kubatu kwandi ba kitu musosun adi mosi utielu dragage kubugus babeya batsusumbisa binyenyeki bisamoboti mba batsevera mambo masaka yuno batu mu biva bya ubino mu binyenyeki bin amini bisamu bisbisira bisindolu abotu bakulukisira ubulongo bwetu yulwano musosu Sylvia Valentin na batu batsakanga nau wa man pasu ne mikaka akukelwina luyabanure rubatu bokusalu kunzuku rubomosi kwandi bahulusu Sylvia Bongo no mwanandi bakali kubukufuala bakaveru kunzuku luyabanu kwandire tsefition tibulongo bwetu babusi mubumana makudakdoli tikurungu dimbu jetu utie lupungu rubukus bebeya batsakangu nokori mbaba tsusumbisa binyenyeki bitikinzo ne bibabisega yuno batu batsevera bilongu biwelu tindaku mu binyenyeki bin lava bayabire bilongu bina byaboki batu Diboti Lionel Mbutu Pisam okanido na nzabe na moreto Florence Gloire Pongi bwedia mona Pongi na ondombe lol kabuni lolnge wabadinga mukedia wabadinga kumatsenga wandoka Sylvia Bongo ondimba bama yabo bileme binda kasado kuturo na mwanande Noureddine Bongo Valentin abona batbochi baba bada vapedia bo baba timbi muyambule chambu mwena baka bongo bile mwena bo kikengsan ngana balele baba bedingi na sad bikumbi bya bibi mumbatatsenga wabadinga mukedia kumatsenga wandoka Sylvia Bongo bona mwanande Noureddine Bongo Valentin bama yabe bilemi baba kasadu kuturo ngana bubate baba pasmi pambaleli Rupungu bakweti bat boli atengi bated mali baba bedi na sade bibated maglasa na bikumbu bya bibi ngula dragage ruta ichirshi bated nzayon rupungu ibated inspection générale municipale ni baba kweti bo Malumbi Florence Gloire Pongi okanido toke bono tsango je Roma vomongo marotengene jaso okay. Bapun bosombolwana amamakangu mudiambu dimbongo ati Sylvia Bongo na mwanandi Noureddine bamadaga bamajabi bikondini byo bana boga busumbongo ati bamadaga bamosi boyeba miabisil otsuku okarti benengi le dragage onze ayon bagor balameri batigang bagus babeji bamali be sumbisi ban betu baglas tiati boti tive ubel bikok ati bekunti glasi tieni tiati boti ikumuhesanu basimenyo mambolman duke kan mamban majublubu masmanyul mani bakan banaye bakoipukuka na pam ngwana mbongo Sylvia Bongo ondimba bona ngwan ngoi Noureddine Bongo Valentin na budman tina janjbona boni bona bobayip badol batomba gwene bamika munkul me boba koy mongenike dabadol baboba wuta na sisi jambe Leo bapi but bama kana sang manga si bama sumsminja na mayog baba guya ba wus baba mang buko ba yibi dragage ba wus ba no baba koy bi mang malielie malieb abayibi na falbona ba glass yonga ba wus ba no banjina koy mang malielie mano pisnanched na bilumbi bibo banjina nying sina mang malielie mano bilumbi no basa jabion yonga ba gwibo na kena bomba mba wolo mamba na jublubu masia mekema ima pi jublu woko
ikota biokate mayabi tena matundu miko jaboho bato baja no menjoko ojambo ja yiba bajole ba mongo mamini ngabo babuche bangwa Sylvia Bongo na Moneji Noredin Bongo be pa babango ibate ba mokwazo yakano njoko te menkola Jonathan zego jiko omona bihi eben yibe mwaji lonjoko bangwa wate mwaito aji nyanga mwaja yanungulu ango amolonjoko menkola njon na metai buche bwango babi utaka ngabo mongo mamini badole babuche itundu jamine kutaka na jango jabete bianchema zo abiete mihole mi banda mi unsa memba mienga mongo mabangate mali bajasi luaka minso mia leilei mia bato bajinyangaka usi ya yoi ni tuku ya hazo manyo bucha mene batatana baina matundu miko makoka majika bihi koloko manyo malwa Diove anye mweto no bongi maweda memanyo webo no tango je jamo sade no homongo me bichoro me mieto anyasi rotengene jaso na no chika tena korone dwi oko seki pa dia moma o seki te monyo mwene tokeni to voenya batarba nano ombola ni